René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Bouddhi ou l'intellect supérieur. Le premier degré de la manifestation d'Atma, en entendant cette expression au sens que nous avons précisé dans le chapitre précédent, est l'intellect supérieur, Bouddhi, qui, comme nous l'avons vu plus haut, est aussi appelé Mahat ou le grand principe. C'est le second des 25 principes du Sankhya, donc la première de toutes les productions de Prakriti. Ce principe est encore d'ordre universel puisqu'il est informel. Cependant, on ne doit pas oublier qu'il appartient déjà à la manifestation et c'est pourquoi il procède de Prakriti, car toute manifestation, à quelque degré qu'on l'envisage, présuppose nécessairement ces deux termes corrélatifs et complémentaires que sont Purusha et Prakriti, l'essence et la substance. Il n'en est pas moins vrai que Bouddhi dépasse le domaine, non seulement de l'individualité humaine, mais de tout état individuel quel qu'il soit, et c'est ce qui justifie son nom de Mahat. Elle n'est donc jamais individualisée en réalité, et ce n'est qu'au stade suivant que nous trouverons l'individualité effectuée, avec la conscience particulière du moi. Bouddhi, considéré par rapport à l'individualité humaine ou à tout autre état individuel, en est donc le principe immédiat, mais transcendant, comme, au point de vue de l'existence universelle, la manifestation informelle l'est de la manifestation formelle. Et elle est en même temps ce qu'on pourrait appeler l'expression de la personnalité dans la manifestation, donc ce qui unifie l'être à travers la multiplicité indéfinie de ses états individuels. L'état humain, dans toute son extension, n'étant qu'un de ces états parmi les autres. En d'autres termes, si l'on regarde le soi, Atma, ou la personnalité comme le soleil spirituel qui brille au centre de l'être total, Bouddhi serait le rayon directement émané ce soleil et illuminant dans son intégralité l'état individuel que nous avons à envisager plus spécialement, tout en le reliant aux autres états individuels du même être, ou même plus généralement encore à tous ces états manifestés, individuels et non individuels, et par-delà ceci, au centre lui-même. Il convient d'ailleurs de remarquer, sans trop y insister ici pour ne pas nous écarter de la suite de notre exposé, que, en raison de l'unité fondamentale de l'être dans tous ces états, on doit considérer le centre de chaque état, en lequel se projette ce rayon spirituel, comme identifié virtuellement, sinon effectivement, avec le centre de l'être total. C'est pourquoi un état quelconque, l'état humain aussi bien que tout autre, peut être pris comme base pour réalisation de l'identité suprême. C'est précisément en ce sens et en vertu de cette identification que l'on peut dire, comme nous l'avions fait tout d'abord, que Purusha lui-même réside au centre de l'individualité humaine, c'est-à-dire au point où l'intersection du rayon spirituel avec le domaine des possibilités vitales détermine l'âme vivante, Jivatma. D'autre part, Bouddhi, comme tout ce qui provient du développement des potentialités de Prakriti, participe des trois gunas. C'est pourquoi, envisagée sous le rapport de la connaissance distinctive, Vijnana, elle est conçue comme ternaire et dans l'ordre de l'existence universelle, elle est alors identifiée à la Trimurti divine. Ouvrez les guillemets. Mahat devient distinctement conçue comme trois dieux, au sens de trois aspects de la lumière intelligible, car c'est là proprement la signification du mot sanskrit Deva, dont le mot Dieu est d'ailleurs étymologiquement l'équivalent exact. Par l'influence des trois gunas étant une seule manifestation, Murti, en trois dieux. Dans l'universel, il est la divinité, Ishvara, non en soi, mais sous ses trois aspects principaux de Brahma, Vishnu et Shiva, constituant la Trimurti ou triple manifestation. Mais envisagé distributivement, sous l'aspect d'ailleurs purement contingent de la séparativité, il appartient, sans pour autant être individualisé lui-même, aux êtres individuels, auxquels il communique la possibilité de participation aux attributs divins, c'est-à-dire à la nature même de l'être universel, principe de toute existence.
Il est facile de voir que Bouddhi est considéré ici dans ses rapports respectifs avec les deux premiers des trois Purushas dont il est parlé dans la Bhagavad Gita. Dans l'ordre macrocosmique, en effet, celui qui est désigné comme immuable est Ishvara même, dont la Trimurti est l'expression en mode manifesté. Il s'agit bien entendu de la manifestation informelle, car il n'y a là rien d'individuel. Et il est dit que l'autre est réparti entre tous les êtres. Fermez les guillemets. De même, dans l'ordre microcosmique, Bouddhi peut être envisagé à la fois par rapport à la personnalité, Atma, et par rapport à l'âme vivante, Jivatma. Cette dernière n'étant d'ailleurs que la réflexion de la personnalité dans l'état individuel humain, réflexion qui ne saurait exister sans l'intermédiaire de Bouddhi. Qu'on se rappelle ici le symbole du soleil et de son image réfléchie dans l'eau. Bouddhi est, nous l'avons dit, le rayon qui détermine la formation de cette image et qui, en même temps, la relie à la source lumineuse. C'est en vertu du double rapport qui vient d'être indiqué et de ce rôle d'intermédiaire entre la personnalité et l'individualité que l'on peut, malgré tout ce qu'il y a nécessairement d'inadéquat dans une telle façon de parler, regarder l'intellect comme passant en quelque sorte de l'état de puissance universelle à l'état individualisé, mais sans cesser véritablement d'être tel qu'il était, et seulement par son intersection avec le domaine spécial de certaines conditions d'existence, par lesquelles est définie l'individualité considérée. Et il produit alors, comme résultante de cette intersection, la conscience individuelle, Ahankara, impliquée dans l'âme vivante, Jivatma, à laquelle elle est inhérente. Comme nous l'avons déjà indiqué, cette conscience, qui est le troisième principe du Sankhya, donne naissance à la notion du moi, Aham, d'où le nom Ahankara, littéralement ce qui fait le moi, car elle a pour fonction propre de prescrire la conviction individuelle, Abhimana, c'est-à-dire précisément la notion que je suis, concerné par les objets externes, Baya, et internes, Abhyantara, qui sont respectivement les objets de la perception, Pratyaksha, et de la contemplation, Dhyana. Et l'ensemble de ces objets est désigné par le terme idam, ceci. Quand il est ainsi conçu par opposition avec aham ou le moi, opposition toute relative d'ailleurs, et bien différente en cela de celle que les philosophes modernes prétendent établir entre le sujet et l'objet, ou entre l'esprit et les choses. Ainsi, la conscience individuelle procède immédiatement, mais à titre de simple modalité conditionnelle, du principe intellectuel, et à son tour, elle produit tous les autres principes ou éléments spéciaux de l'individualité humaine, dont nous allons avoir à nous occuper maintenant.